Bienvenue à cette émission Porteuse de vie. C'est encore une joie pour nous de vous retrouver pour partager avec vous des temps d'antenne assez intéressants. Aujourd'hui encore, nous allons parler de ce thème que nous avons entamé la semaine dernière. Mais pour l'heure, nous allons ouvrir l'introïde. Shalom, maman d'Aplex. Shalom à toi, Dani. Comment ça va? Ça va très bien. Maman d'Aplex a toute la parole. Que Dieu vous bénisse, chers amis de LMTV. Soyez courageux dans ces temps difficiles, les temps de coronavirus que nous vivons. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous soutienne et qu'il vous délivre de la peur. Il n'y a pas de foyer sans épreuve. Depuis le foyer, le couple d'Adam et Ève jusqu'à nos jours, tous les couples ont toujours été éprouvés. Certains, n'ayant pas pu supporter les écueils de la vie conjugale, ont préféré le divorce. Est-ce la solution? Que devons-nous faire? Nous voulons parler ce soir des épreuves dans le foyer. Les épreuves dans le foyer, vous l'avez compris, c'est le thème de notre partage aujourd'hui. Merci, maman d'Aplex. Ce n'est pas toujours facile quand ça chauffe, il y en a qui partent. Oui, il y en a qui préfèrent fuir. Faut-il fuir? Oui. Non. Ou résister? Il faut résister. Il faut résister. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Amen. Nous avons ce plateau de dames avec qui nous étions la semaine dernière. Maman Yankrou Georgette, shalom. Shalom. Vous vous portez bien? Oui, ça va très bien. Alors, avec vous, on était la semaine dernière. Aujourd'hui encore, ça se passe bien. Mais ça va. Dieu merci. Maman, comment est shalom? Paix à vous, ma soeur. Soyez bénis. Amen. Alors, sans plus attendre... Non, elle est là. Félicia, shalom. Tu as failli m'oublier, hein, Daniel. Mais je t'en veux pas. Shalom, Daniel. Shalom à tous. Tu me comprends ce que j'aime bien chez toi. Avec toi, on aura deux rubriques. C'est ça, la réaction de l'internaute. On aura un courrier aujourd'hui et ensuite le bon à savoir. Le bon à savoir, c'est donc tout à l'heure avec Paul Félicia. Nous allons ouvrir le petit débat tout de suite. On est très pressé de parler de cette épreuve dans le foyer, maman d'Aplex. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on a eu à dire la semaine dernière? On va faire un recap. C'est ça. La semaine dernière, nous avons parlé des épreuves au quotidien, comment l'homme est confronté aux épreuves dans la vie. Et nous avons également dit que la vie est une école et la vie forme. Donc, les épreuves sont un moyen pour Dieu de nous former. Et donc, il faut accepter l'épreuve et savoir surtout que l'épreuve passe. Et le bout du tunnel se voit toujours. Amen. Oui. Avec le Seigneur, bien sûr. Bien sûr, avec la grâce de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Alors, maman, comment est-ce que vous pouvez nous faire un petit recap, puisque vous étiez là aussi avec nous la semaine dernière? Mais, effectivement, on a surtout vu que la femme face aux épreuves, on a vu que la femme était vraiment confrontée à plusieurs épreuves, non seulement des épreuves internes, la concernant personnellement, mais aussi aux épreuves face à la société. Donc, voici, la femme, on a vu aussi qu'elle devait être forte, avoir le Seigneur, bien sûr, avoir à chercher la face de Dieu et savoir se maîtriser. Et on a aussi vu que les épreuves rendaient la femme mature. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Maman Yankrou? Oui, tout a été dit. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, ce que je peux ajouter, c'est plutôt c'est le rappel. Les épreuves ne sont pas, ne détruisent pas. Au contraire, les épreuves construisent. Les épreuves construisent, c'est ce qu'on peut retenir, parce que le Seigneur est toujours là. Quand on est dans le Seigneur et qu'on traverse les épreuves, il est toujours là. Amen. Et il voit comment nous allons nous débattre pour en sortir. Donc, c'est quelque part un test, mais c'est douloureux, c'est l'endurance, c'est-à-dire c'est la manière de sortir de cette épreuve-là qui détermine la victoire. Amen. Voilà. Alléluia. Merci. Alors, Paul Félicia, tu veux ajouter quelque chose?
Non, je pense que tout a été clair. Hein. Oui. Peut-être que je pense à un passage que Maman Koumé a cité où elle a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a le Seigneur avec nous, on ne va pas passer dans l'ombre de la vallée Dans de la la mort. vallée de l'ombre de la mort. Thank you, c'est ça. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui. Exactement. Donc, le chrétien peut traverser des moments difficiles, mais il en ressort toujours victorieux. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler des épreuves, comme on a dit, les épreuves dans le foyer. Est-ce qu'on peut essayer d'en citer le type d'épreuves qu'on rencontre dans le foyer au moment d'Aplex? Oh, le foyer, c'est le feu. Ah oui, Le feu qui produit la vie. La vie, d'accord. Donc, il y a beaucoup d'épreuves dans le foyer. Des épreuves, par exemple, si on veut les citer pêle-mêle, l'infidélité dans le couple est une grosse épreuve. Le caractère des conjoints qu'il faut rajuster, c'est une grosse épreuve. Si on n'y arrive pas, ça peut mettre beaucoup de temps. Oui. Mais ce que Dieu veut, c'est que c'est comme le couple, c'est comme deux pierres rugueuses qui doivent être polies au fil des années, oui, n'est-ce j'aime pas? cet exemple. Mais justement, ils deviendront une seule chair, bien polie et se connaissant l'un l'autre. Il y a également la perte de l'un des conjoints, la perte des enfants. Il y a le fait de ne même pas se comprendre, de ne pas se comprendre, de ne pas s'accepter dans le foyer. Le fait de manque d'amour dans le foyer, c'est un sérieux problème. D'accord. Il y a beaucoup. Je voudrais que mes sœurs aussi ensuite, la liste est longue. La liste est longue. Hein? Oui. Maman Komoé? D'accord. Il faut comprendre que le foyer, moi, ça me fait penser au buisson à Adam que Moïse a rencontré. C'est un feu, mais qui ne consume pas les acteurs. C'est ça. Voilà. Donc, les épreuves qu'on rencontre dans le foyer, ce sont des épreuves plutôt qui nous rappellent et qui nous ramènent à la mission que nous avons l'un pour l'autre, envers l'autre. Comme je l'ai toujours dit sur ce plateau. Quand on est ensemble, on se met en couple, on est mari et femme, on vient en mission dans la vie de l'un pour l'autre. Chacun a une mission. Donc, quand on traverse une épreuve ou des épreuves, ces épreuves doivent pouvoir, à la fin, pouvoir réunir ou unir, renforcer le couple. Amen. Donc, les épreuves, effectivement, sont légion. Voilà. Il y a des épreuves d'ordre divin. Il y a des épreuves, on a vu dans la Bible, il y a des épreuves que Dieu même a fait venir parce qu'il avait une mission à accomplir avec ce couple-là. Nous prenons, par exemple, le cas d'Abraham et Sarah. Voilà, Dieu voulait une lignée pour Abraham. Voilà, donc il fallait qu'Abraham passe par la foi aussi. Il devait l'éprouver. Donc, après 90 ans, Abraham, 100 ans même, disons, Abraham a eu un fils. 90 ans pour Sarah. Ça, c'était une épreuve qui venait de Dieu. Une grande épreuve. Une très grande épreuve. L'épreuve aussi concernant Rebecca. Rebecca qui avait 2 nations dans son ventre, donc des jumeaux. Voilà, donc c'était une épreuve aussi. Oui. Mais c'était une épreuve qui venait de Dieu parce que voilà, c'était des nations et donc ça faisait partie du plan de Dieu pour l'homme. Mais il y a aussi des épreuves que nous-mêmes nous vivons au quotidien, que les hommes eux-mêmes vivent. Comme maman l'a dit, il y a des épreuves, par exemple, tu peux rencontrer un conjoint qui a des difficultés, qui rentre dans le foyer, que ce soit la femme ou l'homme, tu peux rentrer dans le foyer et puis tu ne t'attendais pas à ça, tu rencontres un conjoint qui a des difficultés. Difficultés peut-être d'enfantement, comme Sarah, comme Rachel, comme Rebecca. Vice-versa, parce que ce qu'il faut noter, les hommes aussi, il y a beaucoup parmi les hommes qui sont stériles. Hein. C'est ça. C'est pas que les femmes. Pas que les femmes. La société a tellement brimé les femmes. Voilà, dans ce sens. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont ces problèmes. Donc, voilà une preuve, par exemple, où monsieur ne peut pas faire bébé, monsieur est faible, madame ne peut pas enfanter. C'est une difficulté. Il y a aussi une épreuve aujourd'hui, qui a beaucoup d'actualité, qui a toujours été d'actualité, l'épreuve des difficultés financières, l'épreuve financière, où on rentre, le monsieur n'a pas de boulot, ou bien il a perdu son boulot, madame non plus. C'est difficile, il faut faire face, on s'aime, mais est-ce qu'on doit vivre
d'amour et d'eau fraîche. Ah. La société d'aujourd'hui nous permet-elle de vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc, il y a toutes sortes de difficultés. Hein. Les épreuves où l'âge, lié à l'âge. Madame a fait 4 enfants. Hein. Voilà, l'âge étant pas... Voilà, il a avancé. La dame, son métabolisme change. Ah, tu as grossi, tu es comme ci, tu es comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un cas aussi qui fait légion parce qu'on constate que bon nombre de femmes s'adonnent aux chirurgies, aux opérations. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, malheureusement, j'ai une dame qui a perdu la vie, parce qu'elle allait se faire opérer, étant tellement stressée, se sentant tellement forte. Voilà, elle ne se plaisait plus. Donc, vous voyez, ce sont des épreuves qu'on rencontre dans le foyer. Il y a aussi une épreuve difficile, excusez-moi, l'épreuve sexuelle. Voilà, est-ce que les 2 partenaires, est-ce qu'ils sont satisfaits l'un l'autre? C'est tout un ensemble de choses. Ah oui, si nous devons parler de peuple du couple, on n'en finirait pas. Voilà. Merci beaucoup, Maman Komoué. Maman Yankou. Oui. Tout à l'heure, Maman Komoué a relevé un fait, la femme qui perd sa fraîcheur et qui veut aller se faire belle, tout ça, mais c'est compliqué. Hey, comment on peut penser à ça comme ça? Bon, personnellement, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. C'est ça. Effectivement, j'ai fait 4 enfants. Amen. Bon, le poids, bon, c'est lié à l'âge. Le poids est arrivé. Oui. Je pense qu'il y a des méthodes. Aussi, oui, voilà. Il y a la famille, mais bon, il ne faut pas se laisser aller parce que, voilà, justement, dans le foyer, c'est un combat. Il y a toujours, comment on appelle ça, c'est éprouvant parce qu'il faut tout faire pour plaire à monsieur. Voilà, parce que quand monsieur te rencontrait, tu étais coquette, tu étais chic, il faut maintenir le cap. C'est une épreuve, hein? Comment maintenir le cap? C'est une épreuve. Donc ça, il faut... Cette épreuve-là, toujours la traite, quoi. Voilà. La feuille est toujours devant nous, on traite seulement. C'est le grand combat même des femmes. C'est ça. Parce qu'il faut toujours maintenir le cap. Pour que monsieur soit toujours content de te voir. Donc, peut-être, au lieu de recourir à la chirurgie, bon, il y a les moyens, le sport. Le sport, bon, les régimes, c'est pas facile. Rarement. Moi aussi. Depuis quelques temps, j'ai recommencé un tout petit peu. Voilà, j'ai recommencé parce que, ah oui, mais c'est pas facile. Vous voyez, il y a des activités qui bouffent le temps. Le temps, oui, c'est ça. Il y a des activités qui bouffent le temps. Donc, je me suis rendu compte avec la prise de poids que d'abord, ce n'est pas bon pour la santé. Tout à fait. Et puis, bon, vraiment, il faut être toujours opérationnel quand monsieur a besoin de toi. Voilà, ce n'est pas le moment, ce n'est pas les périodes où des maladies vont venir s'installer. Et puis maintenant, bon, voilà. Ça, c'est compliqué. C'est aussi des épreuves. Il faut être toujours opérationnel. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, je veux dire, voilà. À tous les niveaux. Si monsieur veut sortir et que madame est malade, à cause de la maladie, de la santé de madame, monsieur ne peut pas sortir avec madame. Et plein d'autres choses que nous savons ici. Oui, que nous savons. Oui, et puis après, ça crée des frustrations. Voilà, si monsieur ne sort pas avec toi, parce que tu es mal en point, une fois, 2 fois, tu deviens frustré, tu deviens amer. Voilà. Est-ce que c'est bon de vivre une vie pleine d'amertume? Non. Vraiment. Il faut être opérationnel. Il faut être opérationnel. Quand il a besoin. C'est vrai que sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, encore dans le foyer, la femme aussi qui est... Parfois, on dit que c'est la femme qui est le pilier de la famille, que c'est elle qui tient le foyer. Moi, chez moi, on dit que c'est la femme qui se marie dans le foyer. C'est la femme qui fait le foyer. C'est vrai que ça se dit dans votre culture aussi. Mais moi, dans ma culture, c'est la femme qui fait son foyer. Mais comment la femme qui doit se rendre belle tout le temps, doit s'occuper de la famille, elle aussi, elle doit travailler, elle doit chercher aussi de quoi amener à la maison, peut faire face à toutes ces épreuves-là sans vraiment léser une partie. Comment on peut être au top opérationnel, comme vous dites, à tous les niveaux? Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que la femme est l'aide. Et en tant qu'aide, elle doit regarder partout, là où il y a des failles, et puis intervenir. Et il faut savoir que le foyer est lié au courage. Amen. Et une femme paresseuse ne peut pas tenir un foyer. Il faut être courageux.
nous avons vu notre sœur Koumoué a parlé de Rebecca, Oui. qui avait déjà révélé son courage avant même de rentrer Dans le foyer. Donc, une femme, on est marié à l'homme, à tout l'homme, si je peux le dire ici. Et il y a tellement de choses à faire. D'abord, pour s'occuper de l'homme lui-même. Et ce n'est pas une mince affaire. Ensuite, les enfants, la nourriture et tout et tout. Il faut être courageux. C'est pour ça que certaines femmes échouent par manque de courage. C'est ça. Par manque de courage. Il faut être courageux. Ouais, courageux. Et dans toutes ces situations, il y a des épreuves, des défis à relever. Chez nous, comme tu l'as dit, chez vous, on dit quoi? C'est la femme qui fait son foyer. Qui fait le foyer. Chez nous, on dit que la femme est l'âme du foyer. La femme est l'âme du foyer. Ça Quand se la rejoint. femme n'est pas dans le foyer, c'est qu'il n'y a pas de foyer. C'est ça, il n'y a pas de vie. Donc, il faudrait que la femme soit une femme organisée. Il faut qu'elle sache ce qu'elle veut. L'objectif qu'elle veut atteindre dans son foyer, le but qu'elle veut atteindre. Ne pas marier parce qu'on veut se marier, on vient, on reste dans le foyer, on assis, on ne fait rien. Non. Je me suis mariée pour rendre l'homme heureux. Ça, c'est rare que nous, les femmes, on pense à ça. Hein. Nous, voulons être heureux. Il va me rendre... mariée. Voilà, il faut qu'il vienne avec le plateau de café dans la chambre qui me rende heureuse. Non. On se marie pour rendre l'homme heureux. D'accord. Donc, il faut chercher à savoir tout ce qui le concerne. Comment est-ce qu'il va être heureux? Quel est son caractère? Quels sont ses besoins? Quels sont ses désirs? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ah. Il faut... Qu'est-ce qu'il aime manger? Et si vous ne pouvez pas faire tout ça seul, il peut y avoir des filles qui vont vous aider. Mais il faut savoir donner les directives. Il faut savoir donner les directives. Il faut qu'avant que l'homme ne sorte, sa nourriture du matin soit déjà sur la table. Le couvert est déjà mis. Ce n'est pas quand le mari va sortir, il va dire « Hé, ici ou bien bon, Solange, tu n'as pas encore mis le couvert. » Non, ça c'est un manque de respect. C'est pas bon. Il faut que tout soit prêt avant qu'il ne sorte. Même si ce n'est pas vous-même qui le faites, mais il faut donner comme on appelle l'ordre aux filles qui sont à la maison pour aider. Donc, le foyer, c'est le courage. C'est vraiment important dans tous les domaines. Maman Dalla, ça dit rapidement le courage qui veut rebondir. Oui, d'accord. Le foyer, c'est le courage, c'est beaucoup de choses. C'est l'amour, c'est la vigilance. Mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu, il est multidimensionnel. Amen. Et quand Dieu a fini de créer l'homme, le reste là, c'est nous. Voilà. Et elle parlait d'aide. Généralement, les gens ont l'impression que celui qui vient aider est le plus faible. Non, c'est celui qui vient aider qui est le plus fort. Amen. Ouais. Voilà. Et donc, la femme, elle est forte. Et elle a cette capacité que l'homme n'a pas à faire plusieurs choses. Voyez-vous, au moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de calculer dans ma tête qu'est-ce que monsieur va manger. Voilà, je suis en train de voir à l'église là-bas comment est-ce que je dois placer telle ou telle chose. Ah oui. Qu'est-ce que je dois dire. Quel ordre je dois donner à ma fille à la maison. Vous voyez? Oui. Ça, c'est la femme. C'est ça. Mais le monsieur, quand il est au travail, c'est son travail. C'est ça. Ça, c'est ce petit truc-là que Dieu a donné à la femme. Amen. Vous voyez? Donc, une femme comme Rebecca était une femme très vigilante. C'est ça. Voilà. C'est en cela qu'elle a fait attention. Elle a su discerner entre le besoin de Jacob, elle a su discerner qui était effectivement Ésaü entre ses deux fils. Voilà. Donc, il y a aussi la vigilance, le courage et l'abnégation, toutes ces choses-là. Voilà, c'est ce que la femme doit comprendre. Et toutes les épreuves, comme je dis, que la femme vit au quotidien dans le foyer, doit l'amener à comprendre que c'est pour un but précis, pour elle-même sa propre joie, sa propre satisfaction. Oui, parce que quand tu es désordonné, en fait, tu te crées une épreuve, une difficulté, une souffrance inutile. C'est ça. Donc, c'est une épreuve inutile. Tu ne seras pas couronné. La Bible dit... Donc, je vais être ordonnée. Ah oui. Amen. La femme sage, elle bâtit sa maison. Amen. La femme sage, c'est la femme qui craint Dieu. Donc, c'est cette femme-là qui sera célébrée. D'accord. Merci. Je voulais rebondir aussi pour cet exemple de cette dame-là, cette grande dame-là, qui est Anne. Oui, Anne. Elle a connu cette difficulté de stérilité ici dans son foyer. Et elle n'a pas cherché d'autre recours que de se confier au Seigneur. Et
sa prière est tombée à point parce que en ce moment, le Seigneur aussi avait besoin d'un prophète. D'un prophète dans Voilà. le pays. Donc, sa prière a été exaucée, elle a pu obtenir. Et puis, la manière dont elle a adressé sa prière a tellement touché le Seigneur qu'elle a eu l'exaucement. Parce qu'elle lui a dit que l'enfant qu'elle va lui donner et qu'il va lui donner, lui sera consacré. C'est ça. Voilà. Donc la femme doit faire attention aussi dans ce qu'elle fait. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Alors, on va retrouver Paul Félicia pour la rubrique Réaction de l'internaute. Alors, Paul Félicia, nous avons un courrier. Oui. Donc, je vais partager le courrier directement. La personne dit « Un couple marié veut dire deux qui forment un. Amour, respect, partage doivent en découler. Comment vivre en couple sans amour, sans respect? Je suis mariée depuis plus de 8 ans. Nous sommes chrétiens et parents de 2 enfants. Aujourd'hui, mon époux est devenu distant. J'essaie de lui parler, mais le souci, c'est qu'il ne s'ouvre pas. C'est comme si je n'existais pas. Depuis que j'ai été mise en chômage technique, je passe tout mon temps à la maison, je ne sors pratiquement plus. Quant à lui, il a une promotion au travail, ça va bien de son côté, mais il est toujours absent. J'aimerais que les choses changent. Que faire? Aidez-moi. D'accord. Rapidement, on va aider cette dame qui souffre. Hein. Elle a un chômage technique. En tout cas. Et ensuite, l'homme qui a changé de manière de faire, elle est tout le temps à la maison. C'est une épreuve qu'elle vit. Justement, c'est une grande épreuve. Est-ce que l'homme aimait échanger avant? Voilà, C'est ce qu'il faut savoir. Avant les difficultés, est-ce qu'il aimait échanger? Ou bien, est-ce que c'est sa nature? Si c'est sa nature, elle doit s'approcher de lui et puis l'aider à s'ouvrir. Elle doit l'aider à s'ouvrir. Les hommes qui n'aiment pas parler, il faut leur poser des questions. Pas les hommes seulement, les femmes. Également, quand je dis hommes, grand H, ceux qui n'aiment pas... parce qu'il y a des gens qui sont, comment dire, timides, qui n'aiment pas trop s'exprimer, qui sont renfermés, c'est le mot. Et il faut les aider à s'ouvrir. Donc, il faut s'approcher et puis leur poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que la journée s'est déroulée? La personne aura facilement l'occasion de s'ouvrir et de parler. Mais si la femme attend toujours que ce soit l'homme qui vienne vers elle pour ouvrir la discussion, bien le débat, alors que c'est un homme renfermé, là, il sera très, très difficile de parler avec un tel homme. Donc, il faut utiliser les stratégies pour pouvoir échanger. Oui, maman. Je voulais aussi ajouter que Dieu a demandé aux hommes d'aimer leurs femmes. Il faut que la femme soit soumise et que l'homme aime la femme. Mais ça dit que c'est des comportements qui sont difficiles. C'est des états d'âme. C'est difficile d'aimer. Quand on n'aime plus, c'est difficile d'aimer. Et puis, c'est difficile pour la femme aussi de se soumettre. Oui. C'est pour cela que Dieu a recommandé à chacun cette responsabilité-là. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'elle instaure la communication. Il faut qu'elle discute beaucoup avec monsieur. Et puis, qu'elle songe aussi à faire quelque chose, s'occuper, entreprendre, par exemple. Demander de l'aide à monsieur, parce que lui, il a déjà une promotion, tout baigne pour lui. Il peut lui donner de l'argent pour qu'elle puisse se défendre, puisqu'elle ne fait rien. Il faut qu'elle soit occupée à faire quelque chose pour envoyer encore plus dans le grenier familial. D'accord. Je pense que ça va l'aider aussi à pouvoir oublier certaines choses. Maman Komoé? Mais ajouter à cela, il faut que la femme comprenne... Vous voyez, quand on est femme, on a cette capacité à étudier un événement. Voilà. Il faut apprendre à étudier l'homme, vous voyez. Dans le courrier, je me rends compte que j'ai l'impression que quand elle travaillait, le monsieur travaillait, il y avait un équilibre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait le déséquilibre d'une relation? C'est ça. C'est le point focal qu'il faut se poser, la question. Qu'est-ce qui fait que mon foyer est déséquilibré? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est parce que depuis, je ne travaille pas? Oui, je ne travaille pas, ce n'est pas ma faute. Mais est-ce que parce que je ne travaille pas, je dois rester à la maison? On se rend compte qu'ici, le monsieur
avait affaire à une femme qui bougeait. Une femme voilà. active. Une femme active. Voilà. Donc, c'est vrai que tu as perdu ton boulot, ce n'est pas ta faute. Mais qu'est-ce que tu fais après? C'est ça. Donc, c'est à cette question-là que cette femme-là doit pouvoir répondre. OK. Voilà. Naturellement, effectivement, il n'y a pas de... On ne peut pas vivre sans amour, sans respect. Comme maman l'a dit, ce sont des instructions que Dieu a données. L'homme doit aimer sa femme, la femme doit être soumise. S'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir de soumission. S'il n'y a pas de soumission, il ne peut pas avoir d'amour non plus. Mais la femme doit chercher qu'est-ce qui a déséquilibré leur relation. Voilà, étudier cela, et puis ça va aller. En cela aussi, elle a besoin de conseiller. Le couple a besoin de conseiller. Justement. Voilà. Un couple qui n'a pas de conseiller. Elle a besoin de conseiller. Justement. Oui. Donc, si elle a un conseiller, ils ont un conseiller commun, elle peut aller vers eux ou bien vers lui pour qu'on puisse lui donner aussi quelques conseils. D'accord. Voilà. Si elle est ici, elle peut venir vers nous. Oui. On va lui donner des conseils. On a 3 conseillères ici. Alors, Paul Felicia, ça va? Ça peut aller? Ah oui, ça va. D'accord. On va retrouver encore Paul Felicia cette fois-ci pour le bon à savoir. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, très rapidement, ce qu'il est important de savoir, c'est que nous sommes tous confrontés au cours de notre vie à des épreuves. Même les gens dont la vie paraît simple, paraît si simple. Alors, chacun de nous qui passe ou qui traverse des épreuves, comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'en sortir, pour ne pas tout abandonner et puis s'éloigner quelque part, se cacher? La première des choses, c'est de passer à l'action. Lorsque vous êtes face à un problème, il est important de commencer au plus tôt à agir et à essayer de le résoudre. Chaque moment d'inaction, ça se traduit par une action en tant que telle en soi. Donc, en ne faisant rien, vous faites quelque chose. Et ce quelque chose ne fait probablement pas avancer la situation. Les problèmes ont tendance à se multiplier lorsque on les laisse livrer à eux-mêmes. Et la deuxième des choses, pour terminer, c'est de persévérer jusqu'à ce que vous trouviez une solution. La persévérance dans l'épreuve, elle est très importante. La Bible même nous le dit, qu'il faut frapper pour pouvoir ouvrir pour que la porte soit ouverte. Donc, il faut passer à l'action et surtout, il faut persévérer jusqu'à ce qu'on ait la solution. Voilà. Merci Paul Felicia. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est ce mot persévérer qui ressort pour pouvoir surmonter les épreuves. Alors, on va demander à Maman Komoué de nous recommander à la grâce de Dieu. Recommander tous les couples à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ces moments merveilleux que nous avons partagés en ta présence. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, pour cette faveur. Seigneur, nous voulons te présenter tous les couples qui rencontrent des difficultés, des épreuves. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui donnerais, Seigneur, une aide. Et tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, afin que les deux forment une seule chair. Seigneur, le foyer n'est pas pour la mort. Le foyer n'est pas pour la souffrance. Le foyer n'est pas, Seigneur, pour, papa, les attaques. Le foyer, c'est pour la joie. Le foyer, c'est pour la paix. Le foyer, c'est pour l'amour. Le foyer, c'est surtout pour accomplir, Seigneur, le plan de Dieu, le plan de l'homme, le plan que tu as pour l'homme. Merci de ce que, au nom de Jésus, nous croyons que ta grâce et ta faveur, Seigneur, descendent sur tous ces foyers qui rencontrent des difficultés. Difficultés d'ordre financier, difficultés d'ordre de la communication, difficultés à tous les niveaux. Des femmes et des hommes qui n'enfantent pas. Seigneur, nous prions que ta grâce, au nom de Jésus, les accompagne. La Bible déclare, Seigneur, tu es rentré, tu es descendu dans les abîmes, Seigneur, afin de remonter avec notre victoire. Parce que, Seigneur, tu es monté. Nous déclarons aussi, au nom de Jésus, qu'un foyer remontera. Amen. Un foyer remontera, Seigneur, dans sa victoire. Un foyer remontera dans l'enfantement. Un foyer remontera, Seigneur, dans une percée financière. Un foyer remontera dans l'union et dans la joie. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que ta grâce et ta faveur nous accompagnent et que ton nom seul soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. 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 C'est par cette belle prière que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à Maman Komoué, à Maman Nyakou, à Maman Daplex et aussi à ma chère sœur Paul Felicia et à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que le Saint-Esprit vous accompagne dans vos différents foyers. À la semaine prochaine. Au revoir.